Bonjour tout le monde. Je vais faire une courte vidéo de présentation simplement d'une émission plus exactement, qui voit une journaliste belge, très compétente d'ailleurs, interviewée en 2002 lors de la sortie, je pense, de son livre sur le harcèlement moral au travail, de Marie-France Irigoyen, donc, interviewée donc en Belgique au sujet de sa conception de la manipulation, du harcèlement moral et des pervers narcissiques. Donc ça date un peu, mais c'est intéressant. On apprend beaucoup de choses sur la vie privée de Marie-France Irigoyen, sur ses loisirs, sur ses activités sportives même, hein, c'est intéressant. Et donc ça nous permet de ne pas nous limiter à l'image qu'elle peut donner, donc d'une personne très posée, mais qui peut s'énerver quand par exemple elle entend dire dans la bouche de ses collègues, psychiatres peut-être, que les victimes finalement des pervers narcissiques sont masochistes. Au départ, ce problème n'était pas compris. Il ne l'est pas toujours, mais maintenant je pense qu'il est bien passé dans le grand public, grâce notamment à Marie-France Irigoyen, et surtout grâce à elle, même si elle n'est pas la conceptrice, même si ce n'est pas elle qui a inventé ce concept, enfin du moins qui l'a décrit, puisqu'on n'invente pas une maladie, bien évidemment. Et voilà. Et donc, je ne vais pas vous résumer tout ce qui se dit dans cette vidéo, qui est très intéressante. Il y a beaucoup de choses que nous savons déjà, puisque c'est en 2002, donc depuis, il y a eu beaucoup d'autres travaux, beaucoup de connaissances sont passées dans le grand public, mais j'ai relevé 2 ou 3 remarques dont je vais vous faire part quand même. Alors, elle fait allusion à un moment donné des victimes de manipulateurs, de manipulation, de harcèlement moral, notamment au travail, et certaines de ces victimes ne sont pas de vraies victimes. Et il faut pouvoir les différencier, et souvent elles demandent des sommes importantes. Eh bien, Marie-France Irigoyen pense qu'en général, une personne qui a été victime réellement ne cherche pas forcément à engranger des sommes fabuleuses pour compenser ce qu'elle a subi, mais elle veut comprendre ce qui s'est passé et se débarrasser de cette souffrance et se vider la tête finalement de ce qui lui est arrivé. C'est ça, hein. Et donc c'est une manière de les reconnaître, de reconnaître les vraies victimes. La justice n'est peut-être pas forcément en capacité à le faire, finalement c'est difficile, hein, de savoir qui est la victime et qui est l'agresseur. On apprend peut-être, enfin peut-être, parce que c'est peut-être pas une réponse totale, pourquoi les pervers narcissiques ne font pas partie de la liste des maladies mentales. En fait, c'est que les pervers narcissiques ne vont pas consulter. Ceux qui vont consulter sont les victimes. Et donc, comme ils n'expriment aucune souffrance, du moins quand ils ont une victime sous leur coupe, ils ne sont pas effectivement répertoriés parmi des gens souffrant en souffrance, quoi, comme les paranoïaques, comme les schizophrènes, etc. Ça serait peut-être une des explications, et on comprendrait alors pourquoi on n'en parle pas, puisque finalement ils ne franchissent pas la porte des cabinets des psychiatres, des psychanalystes et des psychologues, sauf quand ils y sont obligés, et là c'est dans une optique manipulatoire, hein, voilà, ou manipulatrice. Elle parle également de la confusion des victimes. Il est vrai qu'on finit par ne plus savoir, puisqu'on se dit « je suis le seul à remarquer la chose ». D'ailleurs, Marie-France Irigoyen insiste sur le fait que pour comprendre qu'une personne est comme ça, il faut avoir vécu quelque chose avec elle, sinon de l'extérieur, c'est pas toujours facile, hein. Voilà. Et il y a ce climat de confusion que j'éprouve d'ailleurs envers certains manipulateurs que j'ai pu croiser il y a quelques mois, quelques années. Je me pose encore la question de savoir si ce n'étaient pas finalement des gens très perturbés du fait d'une homosexualité refoulée, j'en ai longuement parlé, et qui les amènerait aussi à boire et à fumer avec excès. Et j'en suis encore à douter, mais le fait que je pense, que j'ai pensé, là j'y pense moins, sans arrêt à cette personne, va dans le sens d'une personne manipulatrice quand même, hein. Et elle,
elle close sa vidéo, je dirais, sur enfin presque, sur une phrase, sur une pensée, et elle incite les gens à oser prendre des risques, de ne pas être un mouton. Et c'est intéressant, puisque elle donne l'impression d'une personne très posée, mais qui, à mon avis, a dû, même si elle n'en parle pas, moi je me pose la question. Je me suis posé la question à un moment, j'ai vu son expression de visage, et je me suis dit, est-ce qu'elle n'a pas également souffert de la présence d'un pervers narcissique? C'est une question, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Et elle incite les gens justement à oser, à être originaux, même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, de notre objectif en fait. Mais moi, ça me laisse penser qu'une personne comme ça, qui est quand même riche intérieurement, qui a beaucoup tellement de sensibilité, n'a pas été elle-même victime. Bon, je vais pas extrapoler là-dessus. Enfin voilà, je vous engage à regarder cette vidéo qui dure, je crois, 45 minutes. Et moi, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Merci et à bientôt.